Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes très inquiets et très tristes de vous annoncer de mauvaises nouvelles. Je suis désolé. Aujourd'hui, dimanche 26 avril 2026. Je prie Allah le Tout-Puissant que cela ne soit pas vrai. Il n'y a pas bonne nouvelle du côté du ministre de la Défense, Général Sado Kamara. Il y a deux informations. La première information fait état après l'attaque contre son domicile, il y a eu des pertes humaines aux côtés de sa famille. Certains parlent de sa femme ou de ses deux femmes, plus lui-même et certains de ses enfants. Que le général Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali, l'un des meilleurs officiers du Mali, que j'adore beaucoup, que j'aime au fond de moi. J'ai parlé avec des gens qui ne m'ont jamais menti depuis que je les ai connus. Ils m'ont dit qu'il est mort. Ils m'ont dit que Sadio Kamara est mort. J'ai dit Allahu Akbar. Je prie Allah que ça ne soit pas vrai. C'est écrit partout sur les réseaux sociaux que le général Sadio Kamara a succombé de ses blessures. Certains disent qu'il est mort depuis là où il y a eu des attaques. Certains disent que c'est faux. Prions que ça soit faux. Je ne fais pas cette vidéo pour annoncer sa mort. Non. Je fais cette vidéo. L'attaque contre le domicile du général Sadio Kamara. Ce n'est pas les djihadistes qui ont attaqué. Je vais vous dire quelque chose. J'ai dit il y a longtemps que la transition du Mali est infiltrée par les pro-français. J'ai dit ça combien de fois? Les gens qui sont amoureux de la France, ils sont partout dans cette transition. Les djihadistes travaillent pour la France. Ils vont travailler ensemble, ils vont faire tomber le pouvoir. Beaucoup de gens me voient en colère. Certains me comprennent. Mais les gens qui ont les mémoires courtes là, ne me comprennent pas. Ils vont dire que Sékou Toungara a changé. Oh, Sékou Toungara est contre l'AES. Et c'est des gens qui ont cerveau de mouton. Je vous dis, cerveau de poulet même. Parce que mouton même vaut mieux que poulet. Parce que poulet là, quand ils tapent poulet, ils retournent en quoi. Ils oublient vite quoi. 2 secondes seulement, ils oublient. La ville de Kidal est toujours sous contrôle du Front de libération de l'Azawad. Beaucoup de chefs rebelles sont à Kidal aujourd'hui. C'est la vérité. J'ai appris à travers un communiqué. Les terroristes ont fait un communiqué qu'ils sont en train de négocier avec les Russes pour la sortie. Parce que le camp militaire malien, là où il y a, à Kidal, il y a un grand camp militaire. Où il y a les soldats russes et les soldats maliens. Ce camp est encerclé par les fronts de libération de l'Azawad. Ils disent qu'ils ne veulent pas toucher aux Russes. Mais ils veulent que les Russes sortent de Kidal. Il paraît que les Russes auraient accepté de sortir de la ville de Kidal. On a appris qu'un accord aurait été mis en place entre la Russie et les fronts de libération de l'Azawad. Mais c'est à vérifier. Pour que les soldats russes puissent sortir, un mouvement de non-agression. C'est la même chose que la Russie a signé avec les djihadistes qui sont au pouvoir en Syrie là. Quand c'est chauffé là, la Russie a lâché Bachar Assad. Ils ont signé cet accord avec eux. Ils sont en train de sortir là-bas. J'ai appris que plusieurs officiers de l'armée malienne ont perdu la vie. Ils ont ciblé beaucoup de gens. J'ai vu le communiqué de Charles Daniel. J'ai vu le communiqué de beaucoup de pages aussi. Tout le monde parle de la gravité de la situation. Je ne vous cache pas, la situation est plus grave que ce qu'on en pense.
L'air est très grave au moment où je vous parle. Je vous jure, ça ne va pas. Si quelque chose arrive au général Sado Kamara, c'est la faute à Assimi Goïta. Vous savez, les gens qui ont fait la révolution, Assimi Goïta les a tous mis à côté. Les gens même qui étaient contre la révolution, les gens même qui avaient la nostalgie de la France, ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui sont devenus patriotes. Applaudis par le Mali, applaudis par le Burkina. Je me demande, les gens ont quelle tête? Tout le monde de la sous-région savent les 10 dernières années qui était en train de faire le combat. On connaît qui est qui au Mali, on connaît qui est qui au Burkina Faso. Mais le mensonge a pris le dessus de la vérité, des deux côtés, du Mali et du Burkina. Ces pays-là ne vont jamais gagner ce combat ensemble. Tant qu'Assimi Goïta est président, le Mali et le Burkina, je jure sur les Saint-Courants, ces deux pays ne vont jamais gagner ensemble contre les djihadistes. Ils ne le feront pas. Parce que les deux dirigeants sont en train de se soutenir dans le mensonge. IB est un peu sérieux. IB est sérieux, je peux dire. Mais Assimi est nul. Mais IB veut couvrir Assimi parce qu'ils sont militaires, ils sont camarades. Voilà le mensonge qui est là. Moi, si je suis révolutionnaire, toi tu n'es pas révolutionnaire. On ne peut pas être amis. Tu ne peux pas dire que tu es révolutionnaire et tu appelles quelqu'un révolutionnaire alors que tu sais qu'il n'est pas révolutionnaire. Ça veut dire que toi-même, tu dois te poser la question, tu es quel genre de révolutionnaire? Est-ce que capitaine IB peut dire qu'Assimi est révolutionnaire? Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Mais capitaine, peut-être, moi je le trouve mieux. Je trouve que capitaine travaille mieux que les autres. Ça, il faut le dire. Mais si lui, il ferme les yeux et puis se mettre avec ces messieurs-là, là, c'est grave encore. Assimi Goïta n'est plus avec les révolutionnaires. Assimi est avec les pro-français. Tout le monde connaît la position du général Sado Kamara. Le général Sado Kamara, ministre de la Défense, il est pro-russe. C'est à cause de lui que les Russes sont là. Les gens qui étaient contre les Russes, ce sont ces gens-là qui sont partout, qui sont des communicants du Mali, qui sont partout, qui sont dans les bureaux. Alors que c'est ces mêmes gens-là qui étaient contre le départ de l'armée française. Vous savez, voilà pourquoi l'Afrique ne peut pas réussir dans la révolution. S'il y a un marxiste, un militaire marxiste au Mali, c'est Sado Kamara. C'est lui aujourd'hui qu'on a attaqué le domicile. Pourquoi on n'est pas allé attaquer les autres? Si quelque chose arrive au général Sado Kamara, c'est la faute à Assimi. C'est Assimi qui a mis tous les gens révolutionnaires, les marxistes là. Assimi les a tous mis à côté et puis amené les pro-français. Bien sûr, il n'y a plus de secret. Même quand ils pètent au palais là, les gens vont savoir parce qu'ils sont infiltrés partout. Moi, je sors avec des infos qui impressionnent les gens. Je sais comment je trouve les infos. Ils sont infiltrés avec des jolies femmes, avec les copines, les amis des copines. C'est grave. Ils ont gâté la révolution. Il n'y a plus de révolution au Mali. Kidal, aujourd'hui, on a perdu Kidal. Les renforts viennent partout. Mais c'est la nouvelle qui concerne Sado Kamara. Les gens qui m'ont confirmé, c'est des gens qui ne m'ont jamais menti. En tout cas, si c'est quelque chose qui arrive, je suis en train de vous dire pourquoi la révolution a échoué. Même les militaires sont en danger. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Il y a un problème dans les casernes. Je ferai une vidéo spéciale sur ça. Il y a des bruits dans les casernes. Pourquoi? Il y a eu des arrestations. Assimi ne fait qu'arrêter, arrêter. Il y a problème avec tous les grands mouvements du Mali. Les politiciens, les mouvements révolutionnaires. Qui est devenu un Hitler malien. C'est comme ça que Hitler a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Il a créé des fronts partout. Il y a des ennemis partout. Que Dieu sauve l'AES. Voilà pourquoi, en tout cas, il n'y a pas bonne nouvelle du côté du ministre de la Défense. Prions que ceux qui se disent soient faux. C'est mon souhait parce que je l'aime. C'est tout.